Et c'est un premier réel des lectures d'été. Du coup, je l'ai fini hier et c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est super varié, c'est très politique, mais pas au sens, lourdingue du terme. C'est pas du politique négatif, c'est pas du politique de: «Ouin ouin, on est en train de Toulouse, y a rien qui va, tout est détruit», C'est du politique en mode: «Putain, on peut inventer des choses. On peut sortir de la conformité, on peut avoir quelque chose de concret, de tangible, de en rapport avec le vivant». Et j'avoue, avec la canicule, ça résonne pas mal. C'est un livre qui est vraiment construit en mode anthologie, mais les textes se suivent un peu. Ça, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre, mais globalement, si vous les lisez dans l'ordre, il y a des échos entre les uns et les autres qui sont pas mal. C'est très varié. Il y a des chercheurs au CNRS, il y a des sociologues, il y a des historiens, mais il y a aussi des autodidactes, des artistes autres que littéraires. Du coup, c'est très sympa. Le dernier texte, c'est celui d'Alain Damasio, et donc c'est celui qui est le plus frais dans ma tête. Et franchement, le mode SF de la ZAD du futur, où la France a été vendue en kit à l'intégralité des grosses filiales. Exemple, Paris et Bordeaux ont été vendus en groupe à LVMH, ce genre de délire. Avec comment les zadistes du futur y résistent aux drones, à la nouvelle police, tout ça, tout ça. C'est très cool. Virginie Despentes, du coup, j'ai lu ça et c'était ma première lecture d'elle, parce que King Kong Theory, j'avais essayé, ça m'avait tombé les mains, c'était pas fou. Et en fait, là, j'ai beaucoup aimé le texte qu'elle a fait, qui était assez punchy, qui était bien. Grabber, bon bah évidemment, voilà, un Grabber, ici, on adore Grabber. Donc vraiment très varié en termes d'auteur, très agréable. Vous lisez ça tranquille, ça fait pas plus de 5-10 pages en moyenne par texte. Très sympa, très dépaysant. Super passage aussi d'Amandine Gay qui parle de l'absence de blanc et de l'impensé en fait des non-blancs à la ZAD. C'est une vraie question et c'était super bien traité de sa part. Un peu punchy aussi, mais pour les vraies bonnes raisons. Alors pourquoi lire ça et pas autre chose? Bah parce que c'est pas long, parce que ça vous prend pas du temps, parce que ça vous prend pas une énergie incroyable pour pourtant avoir beaucoup de variété et découvrir plusieurs styles, plusieurs manières de penser une même question. Ça vous reconnecte à la terre, ça vous parle de comment habiter n'importe comment, n'importe où, c'est cool. Ça vous parle de questions climatiques, bien sûr, mais pas que, et pas de manière trop universitaire, plan-plan, à chiffrer relou. Il y en a un peu, mais pas trop. Il manque des trucs sur les LGBT, ça c'est un peu dommage. Et il y a plein de bouquins, des fois, théorie politique, machin, qui sont pénibles. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est juste sur la légèreté qu'il faut pour que t'aies envie de creuser des sujets, parce qu'on te donne plein de refs, plein de noms de gens qui peuvent t'intéresser sur des sujets connexes, mais sans être too much. Et c'est un peu ce qu'on attend d'une anthologie, et le taf est parfaitement bien fait. Ça s'appelle Éloge des mauvaises herbes et c'est publié aux éditions des Liens qui libèrent.